Bonjour à vous, amis du signe du Verseau. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre petite guidance chakrascope du mois de mars. Nous allons découvrir ensemble vos énergies, les messages liés à vos chakras. Vous pourrez aussi savoir quel chakra vous allez avoir besoin de réharmoniser, de rééquilibrer. Vous aurez aussi les messages de vos différents guides, que ce soit les fées, les anges, les archanges. Vous aurez aussi des messages de votre âme, un petit tour de lithomancie pour voir vos différents domaines à venir sur ce mois de mars, en plus des différentes informations que vous aurez déjà eues dans la guidance des chakras. Nous continuerons avec un tirage sentimental. Vous aurez aussi le message de vos anges, les conseils qu'ils auront à vous donner pour ce mois de mars, en lien avec ou pas les situations citées dans votre guidance. Et pour terminer, vous aurez le droit à une petite surprise comme vos autres collègues des autres signes. On va commencer avec la carte de l'oracle du Tao. Vous avez le joyau. Ici, il est question de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de communication, de persuasion amicale et d'expression de soi. Il y en a qui vont être dans la communication, il y en a peut-être justement qui vont essayer de se réconcilier peut-être avec des personnes auxquelles elles tiennent. On parle d'interaction, alors ça peut être sur le travail, ça peut être dans l'amical, le sentimental, la persuasion amicale. Bon, peut-être que vous avez un projet que vous voulez impliquer un ou une de vos amis dans ce projet, quel qu'il soit. Ça peut être ça. Il y a l'aspect quand même d'avoir du bonheur à venir sur ce mois de mars, hein, amis des Verseaux. Donc, vous avez plutôt une belle carte. On va continuer avec votre chakra des pieds qui est en déficience. Vous avez les ruines du château. On parle de pauvreté, de destruction, de carence, d'infécondité et de blessures physiques. Ici, effectivement, alors attention, hein, blessure physique, n'extrapolez pas trop non plus et commencez pas à paniquer, ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et intemporaux et que oui, effectivement, il peut y avoir, quand on ne fait pas attention, des blessures, mais ça ne touchera pas tout le monde du signe du Verseau. Ça concernera peut-être que quelques personnes ou peut-être personne du tout, hein. Il faut adapter aussi les tirages à votre cas, ne l'oubliez pas. Alors ici, on parle de privation, de pauvreté, de ruine, de carence, d'infécondité. Oui, je pense que sur le mois de mars, vous pourriez avoir quelques difficultés, en tout cas début du mois de mars, hein. Ça peut être le fait de voir un projet dans lequel on s'est beaucoup investi mais qui n'aboutit pas et qu'on est obligé de laisser tomber, hein. Donc on a cette sensation un peu d'échec. Ça peut être aussi avec la carence et la pauvreté, la ruine, ça peut faire penser à des difficultés financières. Peut-être que vous êtes dans un contexte un petit peu particulier et c'est vrai que vous rencontrez peut-être temporairement des difficultés financières. Et oui, j'ai bien dit temporairement parce que vous savez très bien que les aléas de la vie restent temporaires et heureusement, ça met des fois un peu de temps à s'arranger, mais ça finit toujours par s'arranger. Quoi d'autre? Bon, il peut y avoir effectivement des carences au niveau de vos organismes différents dans votre corps, peut-être parce que vous manquez de vitamines, peut-être que vous n'arrivez pas à vous nourrir alimentairement parlant correctement parce que vous avez des problèmes d'argent, donc vous mangez souvent des pâtes, du riz, des patates, etc., etc. Donc vous avez peut-être des carences en vitamines, oligo-éléments, enfin des nutriments essentiels pour que votre corps puisse fonctionner correctement. Avec cette carte-là, on a la source d'énergie qui est équilibrée. C'est votre chakra racine. On parle de feu, de chaleur, de combustion, de braise, de carburant et de recharge, hein. Là, j'ai l'impression que vous allez quand même mettre en place des choses ou continuer, hein, en fonction de votre avancement, quel qu'il soit, pour aller de l'avant. Il y a l'aspect effectivement de trouver de l'énergie pour avancer, pour trouver des solutions, pour mettre en place des nouveaux projets. Bref, vous allez être vraiment dans une dynamique où vous allez ressentir effectivement ces énergies-là
qui sont en vous et que vous avez et qui vous permettent effectivement d'avancer, d'aller de l'avant, de rester dans la continuité, hein. Je pense que vous pourriez, oui, sentir un peu le feu monter pour certains et certaines d'entre vous, surtout si vous captez bien les énergies. Alors, le chakra sacré est un chakra en déficience. Vous avez le cheval prostré. On parle de dépression, de froideur, d'arrêt, de stagnation et de paralysie. Bon, c'est vrai que du coup, si vous avez des difficultés dans certains domaines de votre vie, c'est vrai qu'on a parlé des finances, mais ça peut peut-être toucher d'autres milieux, eh ben, vous pouvez tout à fait être, on va dire, coincé et puis bah, ne pas pouvoir bouger parce que vous devez attendre des rentrées d'argent, parce que il y a des choses à régler avant. Donc oui, vous pouvez un petit peu peut-être vous sentir stagné ou d'être en arrêt parce que vous avez des difficultés dans certains milieux et ça vous empêche d'avancer, d'évoluer dans votre cheminement. La froideur, l'insensibilité, je pense que c'est effectivement le cas pour certaines personnes qui peuvent avoir une forme d'amertume, hein, parce qu'il y a eu trop de stress et du coup ça, comment dire, ça, vous avez refoulé des choses à l'intérieur de vous et du coup bah, vous êtes limite insensible, il n'y a plus rien qui vous émeut, vous ne versez plus une larme en fonction effectivement des aléas de la vie, on va dire. Vous ne montrez rien, vous n'exprimez plus rien, vous êtes devenu insensible parce que vous avez refoulé trop de choses en vous. Et du coup, vous ressentez plus aucun plaisir non plus. Donc ça peut être gênant. Donc ça sera peut-être des petites choses à travailler. On va essayer d'aller voir d'ailleurs à quel niveau ça se situe, ça, parce que Allez, on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce qui coince, à quel niveau ça coince chez vous par rapport à ces petits blocages que vous avez. Alors oui, ça peut être en lien avec des blessures profondes, ça peut être du transgénérationnel, hein, des vies antérieures. Hein. Également, bon c'est pareil, vous allez me dire les vies antérieures et le transgénérationnel. J'ai celle-là qui me reste. Somatiser. Vous avez tendance à somatiser peut-être trop certaines choses dans votre vie. Et du coup, oui, ça vous bloque dans l'évolution. Hein. Alors, voyons voir ce que je vais avoir d'autre comme information. Bon, je vais les mettre comme ça passera peut-être mieux. Hop. La maladie. Alors oui, il y en a peut-être du coup qui... oui, on parle de dépression, donc oui, il y en a peut-être qui se rendent malades par rapport à certaines situations, même de façon inconsciente, parce que eh ben, vous avez renié inconsciemment certaines choses et votre corps réagit en provoquant peut-être des maladies chroniques, des douleurs chroniques. Hein. Hop là, ça fait un peu beaucoup ça. Et du coup, bah, vous n'êtes pas très bien. Alors, il faut faire attention un petit peu à vous, hein, parce que là, c'est vraiment important. Bon, à première vue, c'est tout. Ouais, j'ai pas autre chose qui sort. Donc, on va en rester là pour votre tirage, là-dessus en tout cas. Donc, attention, oui, hein, à pas somatiser certaines situations, certains contextes. Et pour votre bien-être, hein, parce qu'on voit bien que là, ça vous crée des problèmes. Alors, on va continuer avec le chakra du plexus solaire. Vous avez un chakra qui est augmenté et vous avez la carte de la fierté. Ici, il est question de fierté, de dignité, d'estime de soi, de valeur, de richesse. Là, pour moi, avec ce chakra, vous êtes vraiment... Vous allez réussir à avoir confiance en vous hein, sur le courant du mois de mars, en croire en vos projets, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer. Il y a vraiment, vous allez avoir une bonne estime de vous-même. Vous connaissez vos valeurs, vous savez vos qualités, vous savez votre richesse intérieure que vous possédez également. Ça, c'est important. Hein. Et il y a vraiment l'aspect, comment dire... bah voilà, effectivement, il y a la possibilité d'une évolution professionnelle. Et puis bon, cette carte contrebalance un petit peu celle-ci auparavant parce qu'elle dit bien qu'il peut y avoir des rentrées financières qui améliorent votre budget. Donc, paniquez pas trop si effectivement vous ressentez des difficultés, ça va s'arranger. Hein, les cartes vous le disent d'elles-mêmes.
Donc, voyez, pas de panique, vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir enrayer cette maladie-là peut-être du coup. Alors, l'initiation avec le chakra intermédiaire, on parle de quête de découverte, d'exploration, de curiosité, d'étude, d'apprentissage, de surmonter les obstacles. Vous voyez, hein, on vous dit bien que vous arrivez à décanter ce qui était un petit peu annoncé dans le chakra des pieds. Vous avez un chakra qui est équilibré ici et je pense que sur ce mois de mars, vous allez peut-être avoir envie d'apporter de la nouveauté à votre vie, que ce soit par l'acquisition de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Il y a vraiment l'aspect aussi, oui, d'être curieux, d'explorer, de sortir de votre zone de confort avec cette carte-là. Il y a le fait aussi peut-être de continuer d'aller dans la direction que vous avez choisie ou alors de sauter le pas. Là, on voit que cette personne est prête à bondir sur le mur, à aller explorer le monde qu'il ou elle est, qu'il est en train d'observer. Oui, ça a l'air d'être un homme, j'ai un petit doute, mais on dirait bien que oui. Il y a aussi l'aspect que vous avez acquis des choses, vous avez des compétences, vous avez des savoirs et que ça peut vous permettre effectivement de vaincre les difficultés ou les obstacles qui vont se présenter à vous dans votre vie sur ce mois de mars, amis du Verseau. On continue avec la carte du chakra cœur extérieur. On parle de solitude, d'abandon, de rejet. En plus, bon, je la pose effectivement sur le cheval prostré. Donc ouais, vous allez peut-être avoir une petite phase de vague à l'âme, de tristesse, de mélancolie, mais bon, c'est pas quelque chose non plus qui va perdurer. Pour certains, oui, ça peut être un petit peu plus profond que ça, hein. Ça dépend, j'ai envie de dire, du contexte, comme d'habitude. Il y a peut-être un sentiment de solitude parce qu'on est plus loin de ses proches, hein. Vous avez peut-être dû partir pour travailler plus loin que prévu, vous rentrez que le week-end, vous voyez pas votre famille la semaine. Ça peut être aussi que vous avez décidé de prendre du recul par rapport à un contexte amoureux parce qu'il y avait trop de disputes, trop de querelles et vous avez préféré vous isoler un temps pour réfléchir, pour faire une introspection, redémarrer sur de nouvelles bases, peut-être trouver des solutions, hein, voilà. Et ça peut être aussi de vous isoler pour vous retrouver, mais vous retrouver complètement, hein, dans votre entièreté, hein, par le biais peut-être de méditation, effectivement, le fait peut-être de partir dans un centre bien-être où vous allez faire de la méditation, du yoga, des choses qui vont vous permettre de vous détendre et de vous reconnecter à votre propre moi et peut-être, oui, de retrouver la connexion avec l'amour universel dont on a tous la possibilité de bénéficier. On va continuer avec notre chakra intérieur cœur qui est également diminué. Donc on est dans de l'insatisfaction, du mécontentement, de la frustration, de la déception, une certaine gêne aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, au niveau de vos amours, j'ai envie de dire, ça pourrait être un petit peu compliqué sur ce mois de mars pour certains et certaines d'entre vous. Certains pourront être déçus de leur partenaire parce qu'il ne tiendra pas ses engagements. Peut-être que on se sent embarrassé parce que il y a des quiproquos peut-être dans la communication. Ce n'est pas impossible également sur ce mois de mars. Il y a l'aspect d'être désenchanté. Peut-être qu'on a idéalisé aussi une relation avec quelqu'un et on se rend compte qu'au final, c'est pas du tout ce à quoi on avait pensé. Donc oui, il peut y avoir aussi à ce niveau-là des gènes par rapport à ça. Alors, quoi d'autre? Ça peut être aussi, oui, que vous allez rencontrer d'autres petites contrariétés sur ce mois de mars qui vont un petit peu vous désappointer, vous gêner ou vous embarrasser également, hein. Alors, on continue avec la carte du chakra des mains. Vous avez les bains. On parle de régénération, de purification, d'hygiène, de recyclage et de bain. Donc oui, on vous invite aussi sur ce mois de mars peut-être à faire une purification de vous-même, une purification de votre intérieur, hein, que ce soit par le biais d'encens, par des sources lumineuses, des sources énergétiques, à chacun ses préférences effectivement pour se purifier. Il existe différentes méthodes, donc n'hésitez pas, mais en tout cas on vous invite, oui, à purifier
également hein, votre environnement. Vous pouvez aussi faire le gros ménage de printemps, hein, puisqu'on arrive, hein, c'est le grand nettoyage de printemps, donc on fait du tri, on jette ou on donne en fonction, ou on revend éventuellement, pourquoi pas, pour vous faire un petit peu de budget. Il y a l'aspect, oui, de recycler. Donc, on vous dit de oui, jeter que vraiment ce qui n'est pas recyclable. Sinon, essayez de faire recycler ou apporter justement à des centres de tri et de recyclage qui, eux, se chargeront effectivement de recycler dans les bonnes structures ce que vous ne vous servez plus. Quoi d'autre avec cette carte-là? Bon, après, oui, ça peut être aussi le fait d'être bien parce que justement on est dans un endroit où il y a de très bonnes énergies, où effectivement vous vous êtes purifié, votre intérieur est purifié, donc il y a ce contexte effectivement de bien, d'être bien dans votre milieu de vie, hein. Le chakra de la gorge, vous avez un chakra qui est augmenté, c'est recevoir le message. On parle d'entendre, d'écouter, d'ouïr, de comprendre, d'être silencieux et de se laisser imprégner par le son. Donc il y a vraiment cet aspect que vous allez être capable de faire preuve d'empathie vis-à-vis de ceux qui ont besoin d'avoir une écoute attentive. Vous arriverez à être disponible pour eux. Vous serez capable aussi de comprendre leurs besoins et les vôtres également, les besoins essentiels, hein, je parle. Bon, après, ils peuvent exprimer d'autres types de besoins, naturellement, mais ici, c'est surtout les besoins essentiels parce que nous restons quand même sur une guidance à la base avec des cartes destinées au bien-être de vos chakras. On se laisse imprégner par le son, ça c'est effectivement, vous allez vous promener dans la nature, vous écoutez les chants des oiseaux, le vent dans les arbres qui bruissent les feuilles, le ruisseau qui coule. Donc il y a vraiment, vous vous laissez imprégner par la mélodie de Gaïa, j'ai envie de dire quelque part. Et ça vous permet de vous régénérer, de vous ressourcer également. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est un chakra qui est augmenté. Donc attention effectivement à vous. Il y a l'aspect aussi de recevoir des messages, hein. Peut-être qu'effectivement vous allez faire de la clairaudience. Certains sont peut-être clairaudientes ou clairaudients. Et vous êtes capable effectivement d'entendre les messages de vos guides ou de l'univers, de la source, etc., etc., en fonction de vos croyances également. Avec cette carte-là. On continue avec le chakra du troisième œil. Et lui, c'est un chakra qui est en excès. Donc celui-là, il faut absolument le rééquilibrer parce que il y a un aspect de déséquilibre forcément, hein, et également, on parle de transe, de voyage, de mélancolie, de sidération et de perte de sensibilité. Bon, ça rejoint un petit peu le cheval prostré par rapport aux sentiments, aux ressentis que vous pourriez avoir sur ce mois de mars. Bon, il y en a effectivement qui vont peut-être expérimenter la transe et le voyage astral, pourquoi pas, hein. Ça peut être, on va dire, l'avantage d'avoir peut-être un chakra un petit peu en excès, mais encore faut-il réussir à contrôler ce genre de choses, hein, parce que c'est pas toujours évident effectivement de faire des voyages astro, surtout au départ et quand on n'y connaît pas grand-chose. Bon, il y en a qui vont peut-être, oui, avoir un peu de mélancolie, un peu de tristesse, hein. Peut-être que vous allez vous rappeler d'anciennes choses blessante et du coup vous allez vous couper de la réalité, d'où une forme d'insensibilité, de sensibilité, je voulais dire plutôt, et d'être un peu comme anesthésié quand une personne va s'adresser à vous, vous allez rester de marbre, stoïque, aucune réaction. Et du coup, oui, l'autre il va peut-être vous mettre une tape sur l'épaule en demandant ça va. Pourquoi tu bugs? Voilà. Donc ça peut être ça, hein, le fait de vouloir vous déconnecter pour pas être confronté à certaines blessures du passé. Alors, on a la carte du monde pour le chakra soma qui est un chakra équilibré, celui-ci, famille, communauté, humanité, voilà. C'est l'aspect d'être sur la fin du mois de mars, là c'est vraiment la fin de la fin, une connexion avec votre famille d'âme, avec
un groupe qui peut avoir effectivement la même vision des choses que vous ou les mêmes passions que vous. Admettons les voyages astro, vous inscrivez, vous participez effectivement à des ateliers pour faire des voyages astro avec des personnes et vous sympathisez avec elles, vous échangez vos différents points de vue. Il y a ce contexte-là également. Ça peut être aussi, oui, la famille, hein, les liens que vous avez avec la famille également. Et avec cette carte-là, c'est aussi le fait de voir les choses dans leur entièreté, dans leur globalité, et pas uniquement que d'une seule façon, quoi, hein, d'accord? Ça peut être aussi le fait, professionnellement, d'avoir des partenariats avec des pays étrangers, par exemple, pourquoi pas, hein, travailler avec des structures d'origine étrangère, ou oui, travailler avec des personnes peut-être d'origine étrangère également avec cette carte-là, hein, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Et oui, avec cette carte-là, effectivement, votre bien-être va aller mieux. Vous allez vous sentir nettement mieux que peut-être au début de ce mois de mars également. Alors c'est vrai que là, vous allez voir la vidéo, le mois de mars sera déjà un petit peu entamé, mais n'oubliez pas que ce sont des messages intemporaux généraux, donc quelle que soit l'année où vous irez, ça sera toujours valable. Et pour finir, vous avez le bâton sinueux pour le chakra coronal, et là on parle effectivement de courbure, de déformation, d'ambivalence, de manque de sincérité. Attention à être vous-même. Le manque de sincérité, ça va 2 minutes, parce que si vous croyez que l'autre il va pas vous voir arriver à un moment donné, vous allez vous faire griller. Et après, ça risque de créer peut-être des quiproquos ou en tout cas une vision de vous qui va être faussée. Alors que là, on avait vu avec le chakra du plexus solaire que vous aviez quand même, vous connaissiez vos valeurs, vos qualités, soyez vous-même. C'est vrai que des fois, c'est gênant. Faites vraiment ce qui vous convient. N'essayez pas d'appartenir par exemple à un groupe et d'être un petit peu, voilà, à reprendre leur façon de parler, de s'exprimer pour appartenir au groupe, quoi. Non, il faut rester vous-même coûte que coûte. Alors, après, il y a le fait de contourner les choses. Alors, peut-être que pour atteindre un objectif précis, vous allez devoir contourner l'obstacle qui se dresse devant vous ou voilà, trouver peut-être une autre façon de prendre une direction ou un chemin. Ou peut-être, oui, prendre le chemin plus long plutôt que le chemin plus court, parce que sur le chemin plus court, il y a des travaux et que c'était pas prévu et que vous devez y faire face. Voilà, il y a un petit peu pour vos énergies et les messages principaux de vos anges et de vos chakras et de votre guidance générale. On va continuer du coup avec les messages de vos anges et de vos guides. Vous avez Neptune. Je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute le frémissement de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Voilà, là il y a vraiment l'aspect de vous connecter à votre moi profond et d'écouter votre âme, votre intuition, votre cœur pour aller dans la bonne direction. Alors, on a la carte de l'amitié avec les petites fées et on vous dit, oui, effectivement, que c'est le moment de rechercher ceux qui vous soutiendront, qui vous encourageront dans votre cheminement et vous permettre la réalisation de vos rêves. Alors, là, on vous dit qu'effectivement, avec la carte de la pleine lune en balance, qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui se profile à l'horizon pour vous. Ça veut dire que peut-être que vous aurez mis en place un projet où il y a un partenariat et vous alliez y être gagnants tous les deux, quoi. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Également, on a la carte croix avec l'oracle de Lady Queen Yang, je ne veux pas écorcher le nom. Laisse ta foi en moi devenir plus forte que tes peurs et tes doutes. Ainsi, tous les obstacles tomberont. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Pourquoi y en aurait-il à ta foi? Voilà. Donc, croyez en vous et foi en vos projets. Et vous allez voir qu'effectivement, vos doutes et vos peurs vont s'estomper. Alors, on a la carte qui vous dit « Partez ». Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous.
Donc, il y en a peut-être ici, certains et certaines, effectivement, qui sont dans un contexte désagréable, hein, que ce soit le professionnel, familial, sentimental. On vous dit qu'il faut partir pour, bah voilà, déjà, fermer la porte à ces personnes qui vous sont toxiques, qui vous sont néfastes, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'aller de l'avant et permettre à l'univers de vous mettre des nouvelles opportunités que vous pourrez saisir sur votre route. Une jolie augmentation. Hurrah, tous vos efforts ainsi que votre implication sans faille sont désormais récompensés. Vous avez marqué les esprits et vous voilà sur le point d'accéder à une belle augmentation. Savourez cette reconnaissance qui entraîne une plus grande liberté financière bien appréciable. Prenez le temps de vous féliciter et d'honorer la femme lumineuse et inspirée que vous êtes. Ou homme, hein. C'est vrai, n'oubliez pas, ça peut être pour les hommes aussi, c'est vrai qu'on parle de... voilà, mais les messieurs, vous pouvez aussi vous féliciter, vous honorer d'être lumineux et inspiré, hein. Voilà, donc vos efforts vont être récompensés, quel que soit le projet que vous aviez mis en place. Le féminin sacré, c'est également valable pour les hommes, n'est-ce pas messieurs? N'oubliez pas que vous avez aussi une énergie féminine en vous, et pas uniquement qu'une énergie masculine, même si vous prétendez être des mecs. Le féminin sacré, porte merveilleuse qui ouvre sur l'impénétrable mystère, grotte obscure et alchimique, qui ressent, perçoit et transforme à chaque instant. Votre matrice féminine est une terre brune, riche et généreuse qui crée, enfante et transmet la puissance, l'audace, la lumière et la pleine liberté d'être. Cette carte se présente à vous afin de vous inviter à continuer à apprivoiser cette énergie instinctive et profonde. Vous êtes cette belle semeur de lumière. Vous êtes un être de lumière, ne l'oubliez pas, on est constitué de poussière de l'univers, de poussière d'étoiles. Notre âme s'est incarnée dans un corps humain pour vivre sur Terre, faire nos expériences terrestres, mais autrement, votre âme fait partie de la source de l'univers, etc., etc. Vous avez la couleur noire, avec l'oracle des couleurs. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Ça correspond à votre chakra des intermédiaires qui, effectivement, ont parlé d'apprentissage, de découverte, de sortir de votre zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Le chakra de l'oracle du quotidien, enfin l'oracle du quotidien, pas le chakra de l'oracle du quotidien, on vous parle de fraude. Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent, de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous autant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler votre projet. Voilà, attention effectivement à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Ne signez pas n'importe quoi, prenez le temps de lire. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un dont ça sera la spécialité et qui sera en mesure de vous conseiller, de vous guider et vous dire si effectivement ce qu'on vous propose c'est en vaut la peine ou pas. N'allez pas vous mettre dans des difficultés financières inutiles et qui vous apporteront encore bien des tourments et des tracas si effectivement vous faites cette frasque. Alors, petit rituel de magie si vous souhaitez le faire au moment de la pleine lune. Œil de tigre pour le courage. Hein, oui, si vous avez besoin de courage, que de force pour avancer, pour affronter des choses. Bon, l'œil de tigre, c'est aussi un bouclier protecteur hein, pour ceux qui se sentent peut-être un petit peu attaqués par des personnes. Hein, ça peut être par exemple, vous travaillez dans un endroit assez malsain et beaucoup de langues de vipères et tout. Vous pouvez porter une œil de tigre sur vous. Il faut que ça soit une pierre un peu de la taille de la mienne, un peu moins grosse si vous voulez la mettre dans la poche, mais en bijoux. Un pendentif par exemple, ça doit être à peu près de cette taille-là. En bracelet, il faut que les perles soient à peu près de cette taille-là aussi, hein, du 6-8 mm minimum pour que ça soit efficace. N'oubliez pas de purifier, de recharger votre pierre. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog, j'explique comment on fait. Et voilà, porter une œil de tigre, vous allez voir, ça va vous changer la vie sur certaines choses. Et effectivement, ça vous apporte du courage. Alors, à faire au moment de la lune croissante,
Alors bon, vous n'aurez peut-être pas la vidéo à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire en pleine lune. Alors vous pouvez prendre donc une bougie brune teintée dans la masse ou une bougie blanche également, ça marche également. Et je vais vous lire le texte, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez le noter. Je vous le remets un petit peu. Difficile parce que ça a l'air d'être flou. Allez, je vais vous le lire. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà pour votre petit rituel. On va continuer avec les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est en cultivant la confiance en toi-même que tu ouvres la porte à d'innombrables possibilités et d'opportunités. Il faut croire en vous, croire en votre projet, avoir la foi. Ça rejoint effectivement la petite carte de croire. Alors, petite guidance d'activation de lumière, justement. Si vous voulez briller, c'est le moment. Vous avez le droit de vous les noter et de vous les réciter tous les jours, autant de fois que vous le souhaitez. Attendez, parce que là j'ai mon gros doigt dessus. Le petit message d'activation. Voilà. L'amour de soi est le fondement de toute croissance personnelle. Sois douce avec toi-même et offre-toi la bienveillance que tu mérites. Alors, le texte d'activation, ose sortir de ta zone de confort pour découvrir tes talents et ton plein potentiel. Tu es en sécurité. Voilà, une nouvelle fois, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Alors, voilà la petite carte du moment. Alors, on vous dit, je vais vous lire le texte effectivement de Maya Angelou. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi personnellement, je ne connais pas. Donc vous allez avoir le texte pour faire votre introspection sur le mois de mars, le texte conseillé que votre âme vous conseille de faire pendant ce mois de mars et le mantra que vous pouvez vous répéter sur ce mois de mars. Alors, est-ce que je crois que j'en suis digne, hein, ça c'est la... Est-ce que vous croyez que vous en êtes digne, hein? Voilà. Tu es digne, tu le mérites, tu es aimé. Commence à voir la beauté divine en toi. Sors et revendique la vie que tu as rêvée. Ta couronne a été achetée et payée. Mets-la sur ta tête et porte-la. Voilà, ça c'est le texte de Maya Angelou. Alors maintenant, l'action que votre âme vous conseille pour un grand objectif ou un grand rêve que vous avez, demandez-vous, est-ce que vous en êtes digne? Le mantra du jour, je vaux tout ça. Je vaux tout ça. Voilà pour votre guidance générale. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et nous allons passer au tirage sentimental. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors pareil, vous interprétez hein, parce que c'est du général. Hein, ça peut concerner les célibataires ou pas. Ça va dépendre. N'hésitez pas, hein, les célibataires. De toute façon, je vais faire un autre tirage express en vidéo uniquement pour vous. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et ça vous permettra effectivement peut-être d'être un petit peu mieux concerné sur le sujet. Allez, comme d'habitude, je tire 9 cartes s'il y a besoin. Je complète. Et après, j'ai pas fait votre lithomancie, c'est pas grave, je la ferai après. Pourtant, la pochette est juste là sous mes yeux avec les cristaux, hein, mais bon, voilà. Ah oui, la lithomancie, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la capacité effectivement de prédire les choses avec, comment dire, des cristaux, tout simplement. Contrairement à la cristallomancie, c'est le fait de lire dans la boule de cristal. Alors, j'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, je vous dis un grand merci de me suivre. Je remercie aussi les personnes qui m'écrivent des commentaires. C'est très gentil à vous. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si toutefois il y a réponse, sinon je mets des petits cœurs hein, pour montrer que j'ai au moins lu votre commentaire, que je l'ai eu. Vous pouvez me retrouver sur TikTok également, c'est le même pseudo, c'est le même
le même logo avec cette petite femme et ses boules d'énergie. Il y a des live voyances de temps en temps que j'organise pour répondre à vos interrogations. Donc si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Voilà, on va découvrir les cartes ensemble. On a la carte santé. Décidément, hein, vous, sur ce mois de mars, je pense que vous allez devoir faire un peu attention à vous. Le repos, ça continue. On est vraiment dans l'aspect de devoir faire attention à soi. La flamme jumelle, ok. L'amour, la jalousie, les piments, l'équilibre, le ressenti et les illusions. Alors ici, déjà, le fait de santé et repos, il y a vraiment besoin de prendre du recul, visiblement, un petit peu hein, sur cette relation amoureuse que vous avez ou par rapport à la personne pour laquelle peut-être vous avez des vues si vous êtes célibataire. Parce qu'il y a une notion que peut-être que vous vous posez trop de questions, que vous cogitez trop, que vous stressez trop par rapport à ça. Et du coup, ouais, votre santé s'en ressent. Du coup, on vous invite effectivement à prendre un temps de recul, un temps de repos par rapport à ce contexte, par rapport à cette situation. Parce que certes, vous avez peut-être un lien de flamme jumelle, mais c'est pas une raison pour vous en rendre malade. Effectivement, il y a des sentiments amoureux entre vous et cette personne à venir, malgré peut-être qu'il y en ait un de vous deux qui soit très jaloux, très possessif, et du coup ça peut créer des tensions dans la relation, qu'elle en soit à ses débuts ou au contraire à son évolution propre. Hein. On a un équilibre, à un moment donné, il y a un équilibre dans cette relation qui va revenir, qui va se faire, mais vous ressentez que la relation en elle-même n'est peut-être pas celle à laquelle vous avez aspiré. Vous vous rendez compte que vous allez peut-être devoir faire des concessions et oui, revoir peut-être la donne de la relation. Je suis en train de voir qu'il y avait des cartes retournées là. Et du coup, oui, il y aura peut-être une direction, un choix à faire à un moment donné quant à l'évolution de la relation ou de comment vous voulez vous vivre cette relation ou pas. Il y a une notion de loisir, de divertissement à venir. On a vraiment un aspect ouais, d'un projet qui n'est pas encore en place et on parle de pardon. Alors peut-être que c'est l'attitude du partenaire jaloux que vous allez pardonner ou vous allez demander pardon pour vos excès de jalousie à votre partenaire, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est un petit peu chaotique sur ce mois de mars pour vous dans vos amours amis du Verseau. Donc comme je le disais lors de votre tirage, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne voir les autres tirages sentimentaux par rapport aux évolutions. Hein. Voilà, les célibataires, je vous ferai un tirage exprès, donc n'hésitez pas à aller voir, à y jeter un œil. Ça vous permettra peut-être d'approfondir davantage celui-là. Maintenant, si vous voulez effectivement des tirages un peu plus personnels, n'hésitez pas à me contacter personnellement pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble et qui vous parlera peut-être davantage. Allez, on va aller découvrir votre petit cristal. Quel cristal va sortir pour vous? Allez. Eh ben, vous avez le cristal de quartz de roche. Alors, c'est un cristal effectivement qui est très bon pour harmoniser les chakras, justement. C'est un amplificateur, c'est-à-dire qu'il amplifie les capacités des autres cristaux que vous pouvez utiliser. Donc, si effectivement vous ressentez peut-être le besoin d'amplifier les effets d'un cristal, et ben vous pouvez tout à fait le compléter avec un cristal de quartz roche. C'est également décidément j'ai une optique sur les chakras, c'est effectivement un cristal qui permet de retrouver l'harmonie de façon générale dans tous les domaines de votre vie. Ça c'est une première chose également. Alors sur les amours, effectivement c'est un cristal qui protège des mauvaises influences, des personnes à l'extérieur, en genre des amis qui se mêlent un petit peu trop de votre vie amoureuse, qui donnent leurs avis,
qui se mêle un petit peu trop des conversations et tout, justement cette pierre vous protégera de ce type de langue de vipère. Ça vous donne aussi votre force intérieure, peut-être que vous allez réussir à vous affirmer par rapport à votre partenaire. Il y a l'aspect effectivement de retrouver une harmonie si vous étiez en difficulté dans le couple. Et pour les célibataires, moi j'aurais tendance à dire qu'ils feront peut-être une rencontre amoureuse où ils se sentiront en harmonie avec cette nouvelle rencontre. Voilà pour les amours. Pour le financier, effectivement, il y a l'aspect de rentrée d'argent à venir qui peut être bénéfique. Ça peut être retrouver un équilibre financier parce qu'on avait vu que pour certains, certaines, il y aurait peut-être quelques difficultés sur ce mois de mars. Et ça peut être également... c'est ça, hein, des rentrées d'argent qui ne sont pas prévues. Hein. Mettons, vous avez mis des choses à vendre sur le beau coin, 2-3 bricoles, et effectivement, vous arrivez à les vendre. Et là, eh ben, c'est le jackpot, vous réglez vos problèmes d'argent. Voilà pour l'aspect financier. Sur le professionnel, c'est une carte qui facilite la mémoire, l'intuition, qui donne davantage de motivation, hein, donc notamment pour les entretiens d'embauche, ça peut être bien. Peut-être pour les tâches un peu fastidieuses aussi, bah, ça vous permet de garder votre motivation. Ça peut annoncer un changement de poste, une évolution de carrière, vous montez d'échelon par exemple également. Donc il y a une évolution possible sur ce mois de mars, amis des Verseaux. C'est une pierre aussi qui peut permettre de renforcer votre intuition, hein, donc n'hésitez pas à aller à la travailler si vous avez besoin. C'est une pierre aussi qui apporte des éclaircies sur certaines situations complexes ou dont on n'avait pas complètement toutes les réponses. Il se peut que sur ce mois de mars, il y ait des éclaircies là-dessus. Et c'est une pierre également très bonne, hein, pour toutes les capacités psychiques, quelles qu'elles soient, que ce soit la clairvoyance, la télépathie, les développements personnels, l'intuition également. Hein. Donc si vous sentez que vous avez besoin, n'hésitez pas à porter ce type de pierre sur vous. Celle-là, elle est idéale comme taille pour effectivement mettre dans la poche par exemple. Hein. Après, vous pouvez aussi la mettre sur vos chakras en fonction si vous souhaitez travailler vos chakras. Voilà, si vous avez besoin de conseils pour les cristaux, n'hésitez pas à me solliciter. Hein, je serai ravie également de vous aider à trouver la pierre qui vous conviendra pour vous aider à travailler un contexte ou peut-être une situation précise. On va passer à... J'ai pas fait le conseil des anges. Voilà, décidément, hein, je fais tout à l'envers. Il est temps qu'on arrive à la fin. Allez, le conseil des anges pour ce mois de mars, c'est peut-être par rapport... au tirage sentimental que nous venons de faire. Voyons voir quels conseils ils ont à vous donner pour ce mois de mars. Ouais, ben, ça sort tout seul. Et ben voilà, je ne vais pas en prendre plus parce que vous, là, il y en avait un paquet. Hein. Protégez-vous. Bon, je vais quand même la prendre, celle-là. Et non, il faut que je la prenne aussi. Ouais. Bon, je les prends toutes, hein, mais c'est exceptionnel parce que voilà, il faut... Je dois les prendre, alors je les prends. Alors, on a... Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Oui, on vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour rendre le monde meilleur, pour lâcher prise sur effectivement quelque chose qui vous perturbe actuellement, peut-être votre vie sentimentale ou le travail, pourquoi pas. Et là, on vous invite à voir les choses autrement et de lâcher prise. Vous avez le chakra couronne, vous. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Prenez un petit carnet sur vous, hein, que ce soit dans vos rêves ou quand vous parlez avec les autres, vous pouvez avoir des messages. Ateliers et séminaires, soyez et donnez des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Il y en a qui ont effectivement des petites choses à partager avec les autres. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Là, oui, hein, ça rejoint un petit peu ce que vous aviez dans votre guidance tout à l'heure, hein, où on vous disait de croire en vous, de ne pas avoir peur et de ne pas douter. Les fées, vous avez des liens étroits avec les fées. Le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. On a la déesse aussi. À exprimer votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle.
il y en a qui vont effectivement avec le chakra couronne et tout, le fait de recevoir des messages, de votre intuition magique. Hein. Pour moi, je ne serais pas surprise que vous ayez, oui, vraiment des gros signaux sur ce mois de mars. Soyez vraiment à l'affût des messages de vos guides et de vos anges. Allez, on va passer à la petite surprise. J'étais trop pressée de vous la faire. Et du coup, j'en avais oublié les anges. C'est pas bien, je me suis fait raquer alors d'ailleurs. On m'a dit, les messages des anges. Eh bien oui, je les avais un peu zappés. Alors, vous allez vous concentrer maintenant, là, tout de suite, à une question bien précise. Et voilà, vous allez vous concentrer dessus fortement. Vous avez le droit de mettre cette vidéo sur pause. Et effectivement, si vous le ressentez, et on va voir un petit peu ce que l'oracle va vous répondre par rapport à votre questionnement du moment. Aïe. Oula. Hop, on va pas prendre celle-là. On vous dit, évite les problèmes. Bon, décidément, je pense que il va falloir que vous soyez vigilants sur ce mois de mars. Parce qu'on a effectivement peut-être des petites choses qui peuvent vous arriver. J'étais en train de regarder. Non, effectivement, je ne prends pas ces messages-là. Voilà pour votre mois de mars, amis des Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous mets le lien de mon blog en bas si vous voulez apprendre à me découvrir, voir ce que je peux proposer pour vous aider, éventuellement si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à mettre des petits pouces bleus si cela vous a plu, si ce contenu vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres guidances, d'autres tirages intemporaux, sentimentaux. Naturellement, je reste toujours ouverte à toute autre suggestion de sujet, de guidance ou d'interprétation dans les tarots que je ne vous propose pas actuellement. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sujets. Bye bye!